Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. En séance plénière lundi, les députés de la 9e législature du Parlement ont adopté le budget de gestion 2024 de l'institution. Des précisions dans cette édition. L'introduction de l'homosexualité dans les programmes éducatifs fait polémique au sein de l'opinion publique au Bénin. Le secrétaire général de la CGTB en parle dans cette édition. Au Niger, un forum national inclusif fixera la durée de transition du régime militaire. La junte l'a elle-même annoncé lundi 2 octobre. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le budget de gestion 2024 de l'Assemblée nationale a été adopté hier lundi en session plénière. Ce budget s'établit à la somme de 24 788 969 569 francs CFA et connaît une légère baisse comparativement au budget de 2023. Sur 109 députés, 80 étaient présents à la session plénière. Les journées portes ouvertes à la Commission électorale nationale autonome ont démarré ce mardi et prennent fin vendredi 5 octobre prochain. Pendant ces journées, la Sénat va échanger avec les auditeurs de la chaire de l'UNESCO, la NIP, la direction des partis politiques et des affaires électorales, les représentants d'organisations de la société civile, des acteurs des médias ensemble pour les élections crédibles, pacifiques et transparentes est le thème de cette initiative. L'homosexualité est une orientation sexuelle, une attirance sentimentale et sexuelle pour une personne du même sexe. Au Bénin, la possibilité de son introduction dans les programmes d'enseignement suscite diverses réactions. Rapproché par une équipe de notre rédaction, Moudachirou Bachabi, secrétaire général de la CGTB, s'est prononcé sur le sujet. Il est au micro de Francis Fahami, Nonserine Fatoumbi, Quentin Amoussou. Je crois que le sujet, s'il est pris dans la dimension que vous évoquez, peut poser problème. Parce qu'aujourd'hui, l'homosexualité n'est pas une vertu à promouvoir. C'est clair que c'est contre notre culture, c'est contre toutes les dispositions légales que nous avons dans le pays, y compris le code de la famille, qui est le socle essentiel de l'expression de la sexualité. Donc, à partir de ce moment-là, en tant que responsable, on peut craindre qu'il y ait des déviances. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, la sexualité ne peut plus être un sujet tabou. Malheureusement, l'homosexualité s'est invitée sur le terrain de la sexualité. Donc, il est important de voir comment est-ce que ce sujet peut être abordé pour ne pas travestir un peu les valeurs que nous avons tout le temps cultivées, qui sont des valeurs assez divines. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que ça dépendra de comment est-ce que le sujet va être abordé. De mon point de vue, qu'on l'aborde directement dans le système éducatif ou pas, le sujet s'est vu déjà sur les réseaux sociaux. Le Bénin ne vit pas en vase clos, et il y a donc, et c'est aussi clair que dans notre société, il y en a qui sont des adeptes. Alors, donc, la meilleure façon de se protéger et de défendre
La jeunesse aussi serait donc que ce sujet cesse d'être tabou, mais qu'on l'aborde dans l'aspect que ce n'est pas une valeur à promouvoir. Et c'est ça qui est important. Mais pour le faire également, on a besoin d'avoir un corps enseignant averti. Un corps enseignant averti. Et de la même façon qu'on fait des tests d'aptitude, il aurait fallu trouver un mécanisme pour qu'on ne demande pas aux homosexuels d'encadrer nos enfants dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Et si on ne s'assure pas que les enseignants qui vont tenir ces classes-là ne sont pas des adeptes d'homosexualité, on risque donc de leur créer un champ pour faire de la propagande pour les vices auxquels ils ont adhéré. L'initiative des classes socio-éducatives sera implémentée cette année dans 20 collèges d'enseignement général sur l'étendue du territoire. Le Conseil des ministres l'a annoncé lors de sa séance du 20 septembre dernier. Cette initiative va inculquer aux apprenants des valeurs et des savoirs adaptés aux réalités sociales de leur temps. Moudachiro Bassabi, secrétaire général de la CGTB, apprécie cette initiative au micro de nos reporters. Redresser les valeurs, l'éthique au niveau de la jeunesse, oui, ça pourrait passer par un encadrement socio-éducatif, ça c'est sûr. Mais si on fait l'encadrement socio-éducatif à l'intérieur d'un programme, c'est-à-dire de façon marginale, je ne sais véritablement pas si on peut corriger et atteindre les objectifs. Alors donc, ce que moi je peux préconiser, c'est heureux que l'État ait pris conscience qu'il faut travailler à redresser les valeurs, qu'il faut travailler à ramener la jeunesse au centre d'une préoccupation éthique. Aujourd'hui, on a commencé par les classes sportives, on a commencé par l'introduction de l'anglais dans le primaire. Maintenant, pendant que nous faisons ça dans le système éducatif, et que tous les canaux d'information dans le pays sont libres de diffuser n'importe quelle information, nos télévisions sont chargées de feuilletons totalement hors morale. Et nous avons des heures de diffusion qui ne tiennent pas compte des adolescents ni des adultes sur des sujets bizarres. Est-ce que les quelques heures marginales dans un système d'encadrement peuvent suffire à redresser les valeurs? 14 cabinets de soins illégaux ont été fermés en 9 mois cette année au Bénin. C'est ce qui ressort du point fait vendredi dernier par le coordonnateur de la cellule de contrôle de l'inspection des structures de prestation des soins médicaux. Selon Blaise Ivy, 2 des cabinets illégaux sont dirigés par des non-professionnels de la médecine. Allons croire, la justice est saisie et les promoteurs répondent de leurs actes devant les tribunaux. La cellule a aussi constaté des irrégularités lors des contrôles. Il s'agit entre autres de l'abandon des centres de santé aux aides-soignants, notamment les week-ends, et la reprise de l'insalubrité dans les formations sanitaires, surtout publiques. Autre élément dans cette édition, un vitrier est un professionnel du bâtiment spécialisé dans la pose et le remplacement de vitres. Ce reportage que vous allez suivre expose les difficultés que rencontrent les artisans de ce secteur. Il est signé Francis Fahami Conté Amoussou. Le vitrier est un professionnel qui est spécialisé dans la pose et la réparation de verre. Au Bénin, cette activité rencontre quelques difficultés dans la flambée du prix des matières premières. Et les verres, comme on le dit dans notre système, dans notre langue de vitrerie, ça s'appelle les verres, mais en globalité on appelle ça vitre, on appelle ça miroir. Ouais, donc c'est surtout la miroir qui a augmenté de prix. Miroir, surtout la miroir et les verres clairs, ça a augmenté de prix. À quoi je l'ai dit tard, pour une vidéo là, ok? Même par exemple, il y a des gens qui ont dit à quoi les gens doivent bon quand accessoires les bio à quoi les gens accessoires les dit ils ont sort de choix quand c'est les donc nous clients dit nous client c'est comprendre donc on a tellement de quoi pour nous Azoan sinon Azoan les bien fait quoi Azoan et ça 7 000 et 15 000. Cette difficulté complique la relation client-vitrier. Ils prennent mal parce que ce qu'ils faisaient à 5 000, bon ça s'est augmenté à 8 000, parfois à 9 000 et même parfois à 15 000. Ça s'augmente à une hausse prix où on ne s'attendait même pas.
Ouais, donc quand on leur dit ça, ils le prennent mal. Et on essaie de leur expliquer comment ça s'est passé, que ce n'est pas de notre faute. Tout ça, ça s'est passé au niveau de la douane. Et bon, ils finissent par comprendre. Les vitriers au Bénin disposent d'une association qui peut être le vecteur d'une solution efficace à leurs problèmes. Ce sont nos patrons qui vont créer un groupe de comités, qui iront voir l'association et parler avec eux. C'est l'association maintenant qui va voir maintenant les autres. Les autres qui sont quoi? Les autres, comment il va dire? Ceux qui nous envoient les allures, les matières premières de l'extérieur dans notre pays. Le métier de vitrerie expose les artisans de ce secteur à d'autres dangers. Le mariage interreligieux ou mariage mixte est le mariage civil ou religieux entre deux personnes de confessions différentes. À cet effet, une équipe de notre rédaction a recueilli les appréciations de quelques citoyens au sujet du mariage mixte. Suivez-les au micro de Francis Fahani, Kanté Amoussou. Mariage, c'est-à-dire que à mon nom, mon mariage à hoi. Dans ma mariage. Tout, mais les jibés tombent au toju. Adora mon filo, à viro mon bouille. Adora do yalo mon mimovi, à gbanler on a un an, t'entends. Nous récompenser mes règles quoi. Donc il va y avoir que à mon nom à hoi. Non à hoi c'est grave. À mon sama nagban. Et même Bible me à mon nom à douane nagban t'entends. TV mi to sinse no de sule o na do ide sunu to nu se we ya do de wan do yo ko me do chobo nu sunu na se po we yo e na itu to po no to po we chobo na se po we e do na tu je me lo po ro yi we chobo na se po we bona no de me di o ka ko je ndo sinse me yi we o wo sunu po do ko sa je sinse o yi ji o evo mi be sinse o yi yo mi so do to nu se we ya e do mo do henu ame o se amisa mi na yi mona wuli alo e ka inde o nene yonu sunu de yon de le no gbara je ne sunu ma ya misa mi ton mi ko wuli alo ho ma si mo bo mo e do ani o mo e do na je gbe bobo doji nu ka ji we do se mi o do e do yonu no le kewe bo sunu ka ko do ma o me o sunu wa me ho. Le mariage d'abord doit être civil. Parce que Jésus même a dit, demandé à une femme qu'elle a eu de 5 maris, mais celui avec qui elle est n'est pas son mari. Cela signifie qu'il y a une loi de l'État. Il faut remplir, il faut observer cette loi-là, il faut aller à l'état civil pour se marier. C'est très important. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Des gens parlent de d'autres mariage religieux. Il n'y a pas de mariage religieux. Il n'y a pas de mariage religieux. Il y a ce qu'il faut se marier à l'état civil et que vous venez, on prie pour vous à l'église. Le mariage, aujourd'hui, doit être civil. Il faut respecter les autorités de l'État. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Donc le mariage dont on parle, c'est le mariage civil, l'état civil. C'est ça, la parole de Dieu. Et mais dans le non. À missa le polo, ou non il y a missa le polo. Supposons, mais le catholique, le catholique dans nos da, car ils sont dans le catholique médian à monter. Bon, mes parents ils bon échangé, mais ils m'ont envoyé dans le débit. Mais ils m'ont envoyé, mais bon, dans les bonnes moyens dans le tchétchène wa. Fofo. Ils me calent l'église le polo, pour l'église le polo, mais j'en m'en non, bon moyen le polo, bon moyen to église, mais kabi, l'église le polo, mais m'en bon moyen surtout église mais ni moyen na madame. Donc tout dépend de l'amour. Ni do moyen ko tinro. Suno po yon no po tention. Ene ma do hore ne. Ina do alo me. Ma do po jen sen we mi de. E do bo big mo han. Mi no mo yon nu do religion pa vie de la men. Tel que Renaissance et MEF. Mais il y a un autre MEF, mais il y a un autre Renaissance.
Ben non pla lo don, mon pla religion de homme. Ça te mal, ma ro po sen yan mi de boroje. Suno e wan we bojanda, a mi sare me de na ko kam ya ede we. Sister ta we no yi. Catholic ya no ya, sister we ya no ya. O le ba yen no yi. Nka e wan we bojanda, ama na ichi ya. Ye ni do ede me we. Chobonu mo yin onu je ye de me bi oji. E ma da do ye de me abon da je ye ko yi ya kabo ni bo de na yi. Mo na je sunu nyono aje be patampa ma do. Ama ya mi sa chi na dawe ya. Sunu na do. Ama ya mi sa chi ayen sunu dawe ya. O hu alo rulu ani no mo. E so gbe ya. Mi ka nu bodo ho. O ma le po catholique po différence de me hein. Différence de ko gbon voro ma le po catholique ku me hein. Ndo po jemblo mi de. Wa ina mande kon de ma yi. Do me dandame. A vrai de me dandame ko religion lo ko me jam mina non. Wa ko wa ite, wa ko da mi de parce que si ite tu no do mo. Me ko ko ta no ma lo ko yo mi te sin. Me todo lo e gbogbo ko. Nyo gboto tin boy siles. Boy da nyos e ya asu catholique. Mais comme il y a l'amour là, boy on a idée. Sono do yon ni aseto ni siles bo. Em la suni catholique mi tambo. Do me dandame lo a misa lo ko jam mina, c'est-à-dire religion lo ko jam mina te ko da mi de. Au Niger, le régime au pouvoir rappelé hier lundi à travers un communiqué que la durée de transition dans ce pays serait fixée essentiellement par un forum national inclusif, ce quelques heures après une annonce de l'Algérie indiquant que Niamey avait donné son feu vert à une offre de médiation. La date de ce forum n'est pas encore connue, mais les préparatifs sont en cours au niveau régional. Le Nigeria est endeuillé par l'incendie d'un site de contrebande et raffinage de pétrole. Le drame s'est produit à Iba, dans le gouvernement local d'Emowa de l'État de Rivers. Selon les informations des médias nigérians, plus de 40 personnes se trouvaient sur ce site pour faire du commerce lorsqu'il a pris feu. Une dizaine d'individus ont été gravement blessés et brûlés dans la fosse. Une trentaine de personnes sont mortes sur place et une quinzaine transportées d'urgence à l'hôpital selon un témoin. Autre actualité internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce mardi s'être rendu sur le front dans l'Est, dans le secteur des localités de Kupiansk et Liman, cible d'une offensive des troupes russes. Il s'est prononcé sur Telegram en publiant une vidéo sur laquelle on peut le voir avec des militaires. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page inter de cette édition. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.